Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons déballer le casque audio Beyer DT990 Pro 250 ohms. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce casque? D'une part, pour sa réputation légendaire. Le 770, le 990 ne font pas défaut. Ils ont un prix très intéressant également, moins de 150 €. Et puis aussi pour l'aisance qu'on peut avoir sur les oreilles. Je m'explique. C'est un casque très léger avec de jolis et de bons coussins velours qui ne vous serrent pas la tête comme certains casques. Et deuxièmement, comme je monte des vidéos et forcément avec le son, j'ai besoin d'avoir une forte précision, ne serait-ce que dans les dialogues et la musique. Et pour cela, j'ai choisi ce 990 Pro. C'est un casque ouvert. Alors, la spatialisation stéréo est plus ample. Bien entendu, il ne faut pas travailler dans une atmosphère bruyante, sinon vous allez être perturbé par les sons environnants. C'est pas le cas quand je suis à la table de montage, je suis dans le calme. Et pour autant, ce casque, parce que je le connais bien entendu avant de l'acheter, je n'aurais pas acheté quelque chose sans le connaître. Ce serait vraiment un achat inconsidéré. C'est donc un casque ouvert qui offre toute la précision nécessaire quant aux enregistrements et au monitoring audio. Alors, aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Alors, un petit cutter. Ici. Alors, Enjoy. On pourra remarquer que la boîte est vraiment belle. Bon, à part l'étiquette de livraison, sinon la boîte est classe. Alors, c'est Made in Germany. Bien entendu, d'où un gage de sérieux. J'ouvre. Voilà. Un petit coup de cutter sur l'adhésif. Ici, donc, j'ouvre. Si je sais, voilà. Alors, donc, hop, voilà la bête. Voilà la bête. Vraiment très léger. Et c'est pas fini. Bien entendu, tous les conseils, la maintenance, comment fait-on avec le casque pour en tirer le meilleur parti, bien entendu. Ensuite, la garantie aussi européenne parce que ici, moi, je vous parle, je suis en France, donc il n'y a pas de problème. Et puis, voilà qui est bien, la housse pour y mettre, oui, on peut mettre le casque et le fil. Alors, bien entendu, je vais mettre ça par terre pour être plus à l'aise à vous le montrer. Voilà. Alors, ici, il est sur un support. Vous voyez, il est vraiment pas mal. Hein. Bon, c'est un bel objet. Hein. Alors, traditionnellement, il n'y a pas de fioriture. Le câble, oui, il est à l'intérieur. Voilà. Il s'ouvre par ici. Voilà. Et là, je dois le pousser aussi. Ah ben voilà, j'ai trouvé. C'est ici. Par ici la bonne musique. Voilà. Le câble torsadé pour une grande partie. Avec ici la fiche jack vissée sur le mini jack stéréo, bien entendu. C'est vraiment un bel objet. Le velours est très, comment je vais dire ça, très doux. Le casque en lui-même, il est léger. Le velours est très doux et on peut le régler. Je crois même qu'on peut racheter les arceaux ainsi que les coussinets. C'est quand même intéressant parce que quelquefois, quand on met beaucoup le casque, les coussinets peuvent s'user, ce qui est tout à fait normal. Bon voilà, là il est remis
On voit, il est vraiment léger. Voilà. Et c'est bien un 250 ohms que je vais brancher sur l'interface audio. C'est une universale, il n'y aura pas de problème. Les casques à impédance élevée sont réputés pour avoir une meilleure définition, une meilleure restitution sonore dans tout le spectre audio. Jusqu'à présent, quand je monitorais ici, j'avais un casque comme celui-ci. D'ailleurs, c'est celui-là, c'est le Sennheiser HD25C2 70 ohms. Très bien aussi, mais celui-là, je m'en sers plus facilement pour mettre sur une caméra. Parce qu'on a besoin que ça soit bien collé quand on marche, quand on tourne, on va dans tous les sens. Il ne faudrait pas que le casque tombe. Et on a toujours besoin de l'audio tout le temps. À la limite, ce qui est bien avec ce casque-là, c'est que quand on l'a sur les oreilles, on peut dégager une oreille comme ici. Et là, on peut écouter le son ambiant et on a aussi, on peut écouter ce qu'on enregistre. Et après, bon, pour enregistrer avec une caméra au niveau audio, rien de tel que celui-là. Par contre, pour monitorer, j'avais déjà essayé le BR et franchement, j'avais été satisfait. C'est la raison pour laquelle je l'ai commandé. Voilà. On a une grande partie de câbles torsadés. Alors ici, ils l'ont bien fermé. Ah, les cochons, ils l'ont fermé. Hein. Avec du scotch partout, là, c'est même grossier. Ah, pour l'avoir, tirez, et encore tirer. Je vais devoir y mettre un petit coup de cutter en faisant bien attention de ne pas entamer le câble, ce serait dommage. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors ici on voit, oui, bon, c'est un grand câble quand même. Hein. C'est un grand câble quand même, bien torsadé. Oui, oui, hein. Oui, c'est largement. Au final, on s'en va à plus de 3 mètres quand on l'allonge, hein, donc il n'y a pas de problème. Et c'est intéressant aussi parce qu'on peut très bien se reculer pour aller chercher quelque chose, on n'est pas obligé de poser le casque. Et si c'était un câble non torsadé, si on se déplace et qu'on tire le câble, tout vient avec. Le côté droit, c'est ici, et le côté gauche, c'est où se situe l'entrée du câble. Droite ici, gauche ici. Ah oui, oh là là. Et puis j'entends ce que je raconte parce que c'est un casque ouvert, je ne suis pas complètement fermé. Non, c'est vraiment intéressant. Ce casque répond exactement à ce que je voulais. Non, je crois que voilà, ce casque répond à toutes mes attentes et j'espère que si vous en faites l'achat aussi, il répondra au vôtre. Voilà, j'en ai terminé avec le déballage du casque BR. J'espère vous avoir donné quelques renseignements qui vont pouvoir vous être utiles. Mais déjà, je peux vous dire que la fabrication est très soignée, que le casque est très léger, très agréable à porter. Je crois que vous pourriez le porter pendant des heures. Vous ne seriez pas coupé du monde extérieur parce que c'est un casque ouvert. La dernière petite manœuvre, c'est ranger le casque dans son étui, ce que je fais tout de suite devant vous à l'instant et voir un peu si ça fonctionne bien. Oui, très intéressant l'étui pour la poussière, pour tout. Et voilà, et ici on le tire et vous avez le casque qui est rangé dans son étui, bien dynamique. Non, franchement c'est bien fabriqué. Voilà, et pour l'avoir, tirez dessus, c'est tout. Le câble est de bonne facture, hein, franchement, ça. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec la démonstration du unboxing. À bientôt, puis continuez à me suivre sur ma chaîne. Au revoir.